Je crois qu'il y avait deux choses qui mettaient à côté la croix de Jésus de toutes les autres croix. D'abord, qui était sur la croix? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Parce que la plupart du monde, tout le monde, les autres qui ont jamais vécu à la croix, ils étaient en train de mourir, soit pour le péché, soit pour les caprices de notre. Mais Jésus à la croix était en train de travailler. Jésus à la croix était en train de faire quelque chose. Et là, on va voir dans juste un moment. Réalisez qui était sur la croix. Mes amis, Jésus n'était pas comme les autres. Spartacus était un grand leader. Il avait des principes démocratiques peut-être, des principes en tête qui étaient bien. Mais il n'était pas la même personne que Jésus-Christ. Parce que la personne qui mourait à la croix de Calvaire était celui que Pierre, quand il l'a vu, il a dit, c'est toi, le Christ, le Fils de Dieu vivant. Le Christ, celui qui a été envoyé, celui qui avait l'onction de Dieu, celui que le prophète roi David a vu, qui le Messie que Dieu a promis à son peuple, c'était lui à la croix. Mais plus que peut-être la plupart, même des prophètes ont vu, c'était le Fils de Dieu lui-même, le deuxième personne de la Trinité. En plus, c'était la parole de Dieu. Incroyable! Normalement, les rois de ce monde, ils trônent sur le grand trône qui sont vraiment beaux, qui sont couverts d'or, qui est recouvert d'or, toutes sortes de choses. Jésus trônait sur une croix, sur un bois, en toutes sortes d'agonies, toutes sortes d'humiliations, tué par les gens qu'il est venu sauver. La parole dit, au commencement était la parole. Si vous lisez le contexte, vous voyez bien qu'il parlait de Jésus-Christ. Jean, quand il disait la parole, au commencement était la parole. Jésus était là. Et la parole, Jésus était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, qui était sur la croix. La personne qui a tout fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Celui qui disait les paroles quand il n'y avait rien que nous voyons aujourd'hui qui existait et qui disait que la lumière soit. Celui qui prononçait la parole et par la force de sa parole créait tout l'univers dans un instant. Les gens qui voient ça, les gens qui étudient aujourd'hui, et ils ont dit, oui, on a décidé que le monde a été commencé par un Big Bang. Il y avait un moment parce que avant cette théorie du Big Bang, on croyait que c'était l'univers qui était éternel. Mais on voit bien maintenant par nos yeux, par notre science, que l'univers a eu un commencement. Il y avait un moment où il n'y avait pas d'univers et tout d'un coup, boum! L'univers existait. Les scientifiques, ils appellent ça le Big Bang, le Big Explosion. Moi, je l'appelle le Big Parole de Dieu. Amen. Ce qu'ils ont vu avec leurs instruments, c'était le moment où la parole de Dieu a prononcé la parole et tout d'un coup, si vous voyez, c'est en moins d'une seconde, tout l'univers, où le potentiel pour l'univers était déjà là. C'est pas moi qui l'a dit. Ce sont des scientifiques qui l'ont dit, qui confirment que la parole a bien fait sa parole. Il a dit en elle, Jésus était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres, ils n'ont point reçu. C'était pour cela qu'il était à la croix. Et puis, un peu plus tard, au verset 9, il dit, cette lumière était la véritable lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, Jésus. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, quel est ce nom? Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mes amis, celui à la croix, c'était celui
qui a créé les cieux et la terre de Dieu. Il était loin. Pourquoi? Quand Jean-Baptiste le voyant venir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pendant des milliers d'années, les hommes, ils avaient offert des sacrifices. Ils avaient dit, voilà comment nous nous approchons de Dieu par les sacrifices, mais ça n'a jamais ôté le péché. Des fois, je crois que nous, en tant qu'êtres humains, dans toutes sortes de religions, il y a toujours cette idée, je vais faire quelque chose, je vais faire un sacrifice, je vais souffrir pour m'approcher de Dieu. Mais mes amis, je dis pourquoi? Parce que Jésus l'a déjà fait. Mes sacrifices ne sont pas l'agneau de Dieu. Il y avait un agneau, une personne qui a été choisie dès le commencement, avant le commencement de la terre, pour voir pour notre salut. Un agneau de Dieu, une personne qui portait tous les péchés de mon sur lui. C'était Jésus-Christ, notre Seigneur. Et on voit ce qu'il a fait. Parce que là, ce qu'il a fait pour nous, il nous a sauvés. En Colossiens, si vous prenez des notes, je vais le lire pour vous, pour raccourcir un peu le temps, mais Colossiens au chapitre 2, à partir du verset 13, il est dit, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus-Christ, vous êtes morts. Vous dites, David, je crois pas que je suis mort. Ma femme m'a dit que hier soir, j'ai ronflé comme je ne sais pas quoi. Alors, normalement, les gens qui sont morts ne ronflent pas. Moi, j'aime bien manger. J'aime bien boire. Les gens qui sont morts, ils ne mangent ni ne boivent. Mais mes amis, il y a une vie qui est beaucoup plus importante que cette vie corporelle. Amen. Parce qu'un jour, ce corps, on va le mettre dans un cercueil. C'est vraiment encourageant, ça, n'est-ce pas? Et on va vous mettre sous la terre. Et il y a une partie de vous qui va continuer à exister, votre esprit, votre âme. Et là, si vous avez mis votre confiance en Dieu, en Jésus-Christ, son Fils, cette partie a déjà été rendue vivante par ce que Jésus a fait à la croix et votre foi en lui. Et vous êtes en train de vivre. Mais le plus horrible, c'est que si vous n'avez pas mis votre confiance en Jésus, ce n'est pas seulement votre corps qui est mort, mais votre esprit qui est déjà mort. Parce qu'à cause de nos péchés, nous sommes séparés de Dieu. Et cette séparation de Dieu, c'est la mort. Et puis, la Bible dit, nous étions morts. Pas nos offenses, pas nos péchés. Tu dis, David, je suis pas grand pécheur. C'est pas nécessaire d'être un grand pécheur pour être séparé de Dieu. Seulement être né, ça suffit. Parce que nous sommes nés dans le péché. Amen. À cause du péché d'Adam, on a hérité ça dans notre ADN spirituel. Mais en plus, chacun de nous avons fait nos propres péchés. Tu dis, bon, une fois j'étais au Luxembourg et j'essayais de parler avec un couple là, bon, ils n'étaient pas mariés, mais des gens que je voyais là qui étaient avec moi, et je parlais de comment nous étions pécheurs et tout ça, et une dame, elle a dit, mais moi, je n'ai jamais péché. Et j'étais un peu étonné. L'homme, il n'a pas dit ça. Et je crois je sais pas qu'est-ce qu'il dépendait, mais il ne disait pas qu'il n'avait jamais péché. Mais la dame, elle a dit, moi, je n'ai jamais péché. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Elle voulait dire, moi, je n'ai jamais tué qui que ce soit. Je n'ai pas braqué une banque. Je n'ai pas blessé mortellement quelqu'un ou quelque chose comme ça. Elle parlait entre guillemets, des gros péchés. Est-ce que vous savez, entre nous et Dieu, il n'y a pas de péché qui est petit ou grand. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Amen. Et chacun de nous sommes pécheurs. Nous étions morts. Mais, bonne nouvelle, il vous a rendu, en parlant de Jésus, à la vie avec lui. En parlant du Père, nous sommes rendus à la vie avec Jésus. Parce qu'il est ressuscité, nous le sommes aussi. Alors, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Tu dis, David, je suis mort, je suis pécheur. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu peux allumer des bougies à l'église? Est-ce que tu peux faire un petit don pour acheter quelque chose pour l'église? Est-ce que je peux aller frapper à 100 portes? Et peut-être comme ça, je ferai partie de 144 000?